Ghetto Souris, t'en as déjà entendu parler? C'est la tendance qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en ce moment. De plus en plus de mamans partagent sur TikTok les principes de cette éducation qui se veut en opposition à une approche éducative basée sur la bienveillance ou encore le respect. Je suis une maman ghetto souris. Bien sûr que quand je vais vous chercher à l'école et que vous me donnez vos dessins en pagaille, vous savez très bien que ça finit à la poubelle. Je suis une maman ghetto souris, donc il y a toujours des paquets de chips chez moi pour le mercredi quand à midi ou 13h ils disent j'ai faim et que le repas n'est toujours pas prêt. Je suis une maman ghetto souris, donc bien évidemment que ma fille connaît toutes les punchlines de rap depuis 1990. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il y a derrière ce phénomène ghetto souris. Pourquoi ça plaît? Pourquoi ça peut poser problème? Et surtout, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chère Mamounette. Ici, je te partage des astuces pour simplifier ton quotidien de maman, alléger ta charge mentale et créer des relations harmonieuses avec tes enfants. Toujours dans la bonne humeur et la simplicité. Avant de commencer, j'ai quelque chose pour toi. Je te propose un atelier 100% gratuit, les 4 clés pour booster ton énergie. Cet atelier va t'aider à retrouver de l'énergie et de la sérénité dont tu as besoin pour pouvoir donner le meilleur à tes enfants. Alors inscris-toi dès maintenant en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette tendance ghetto souris et essayer de comprendre pourquoi ça plaît, pourquoi ça pose problème et à côté de quoi on passe réellement. Pourquoi ghetto souris séduit autant? On va pas se mentir, être parent aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. On est un peu tiraillé entre deux mondes. D'un côté, il y a l'éducation qu'on a reçue, celle qui nous vient naturellement parce que c'est tout ce qu'on connaît, c'est tout ce qu'on a vu, ce qu'on a appris. Et l'autre, toutes ces nouvelles connaissances sur le cerveau des enfants, la compréhension de leur comportement et surtout les nombreuses expériences qui montrent que le chantage, les cris, les punitions, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Si c'était le cas, on ne serait pas là à chercher encore d'autres solutions. Ces nouvelles méthodes d'éducation sont assez récentes et on a encore du mal à comprendre de quoi il s'agit vraiment. Mais beaucoup de mamans s'y intéressent ou la découvrent en passant sur les réseaux sociaux. Certaines mamans essaient de partager tout ça sur les réseaux et elles montrent des alternatives, des techniques, des moments de vie. Et c'est super! Sauf qu'il y a un petit souci. Ce qu'on voit sur Instagram ou TikTok, ce n'est qu'un instant figé. La maison, nickel, l'activité Montessori parfaite, l'enfant sage qui range son puzzle en bois comme dans une pub, c'est juste 2 minutes d'une vidéo qui ne reflète pas la réalité et encore moins l'éducation bienveillante. Le problème, c'est que certaines mamans, en voyant ça, culpabilisent. Elles ont l'impression qu'elles ne font jamais assez bien. Ghetto souris, au départ, est né comme une réaction à cette culpabilité. Une façon de dire « la vraie vie, c'est pas ça hein ». Et elles ont totalement raison. La vraie vie, ce n'est pas que ces moments-là. D'ailleurs, ces moments-là sont même plutôt rares et ne se passent pas aussi parfaitement que ce qu'on voit dans ces vidéos. Sauf que, comme souvent sur les réseaux, ça a dérapé. Certaines personnes ont utilisé cette tendance pour aller à l'extrême et justifier des pratiques beaucoup plus discutables. Je suis une maman ghetto souris. Bien sûr que parfois mon enfant, dans une queue, quand il m'énerve, je le pince. Et quand il dit aïe devant les gens, je fais genre oh, mais qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Je suis une maman ghetto souris, donc bien évidemment que j'ai toujours une claquette à portée de main. Évidemment qu'il suffit juste d'un regard pour qu'elle sache que sa vie est en danger. À l'école, tu as le droit de te battre si quelqu'un t'embête. Enfin voilà, niveau baston ici, même entre eux, frères et sœurs, ils se battent. Et je sépare qu'en cas d'urgence. Nique ta mère sur la Pierre, nique tes morts sur les vieux ports. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la Pierre, nique tes morts sur les vieux ports. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Laisser son enfant devant la télé, ok, ça arrive, mais dire qu'il est normal de frapper, de punir en permanence et que c'est ça la vraie vie, là, on bascule dans autre chose. D'autant plus que ces pratiques se mettent en opposition avec une éducation qui n'existe pas. Un autre souci avec cette tendance, c'est qu'elle critique quelque chose qui n'existe pas vraiment. Parce que l'éducation Montessori, ça n'existe pas. Montessori, c'est une pédagogie scolaire, utilisée en école dans les classes de 3 à 6 ans. Elle a été conçue par Maria Montessori qui est passée sa vie à faire des expériences auprès des enfants et à fabriquer un matériel sensoriel pour aider les enfants à apprendre en développant leur autonomie et en expérimentant par eux-mêmes. Un matériel progressif et bien pensé. Les propos des mamans ghetto souris se tournent donc vers l'éducation bienveillante. En fait, ce qui est repris
au sein de la famille, c'est ce côté expérimentation par soi-même et développement de l'autonomie de l'enfant. Qui vient s'accorder avec l'éducation bienveillante? Simplement utiliser le terme éducation Montessori, c'est pas possible. Le vrai problème, ce n'est pas que certaines mamans n'adhèrent pas à l'éducation bienveillante ou aux pédagogies alternatives. Chacune fait comme elle peut, avec ses ressources, son vécu et ses valeurs. Mais se moquer d'une approche sans vraiment la connaître ou la comprendre, eh bien c'est dommage. C'est dommage parce qu'en mélangeant tout, on finit par donner une mauvaise image à une magnifique pédagogie créée par une personne qui a donné sa vie pour aider les enfants. C'est aussi dommage parce qu'on donne une mauvaise image également à une nouvelle éducation, l'éducation bienveillante, une éducation très mal comprise et énormément caricaturée. Mais où? Tu as eu une tempête émotionnelle et c'est normal. Ok, grain de sarrasin? C'est normal. D'accord? Si tu as besoin de pleurer, tu peux. D'accord? Tu peux, c'est ok. Je ne te dirai jamais rien. Ok? Pleure si tu en as besoin. Allez, viens. En fait, là, je suis en train de calmer mon fils qui a fait... mais oui, c'est ok. Qui a fait une tempête émotionnelle. Et il s'est emporté, en fait. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que si tu veux pleurer, tu peux. Et en fait, voilà. Et là, il est en train de se calmer dans mes bras. Ça fait au moins 2h30 qu'il est dans mes bras. Et en fait, je le garderai dans mes bras jusqu'à ce qu'il se calme et jusqu'à ce qu'il veuille partir. Cette éducation est très mal comprise parce que les mamans passent à côté de quelque chose d'essentiel. L'éducation positive, ce n'est pas ce que l'on croit. Souvent, elle est vue comme une éducation où il ne faut pas crier, où il faut parler calmement à l'enfant, souvent caricaturée comme des mamans qui parlent presque d'une façon stupide. Et où une fausse croyance est née, celle de l'enfant roi. En réalité, toutes ces personnes qui se persuadent de cela, ou toutes les mamans qui critiquent cette méthode d'éducation, passent à côté d'une chose essentielle. L'éducation bienveillante, c'est une démarche qui demande énormément de travail sur soi. La première chose sur laquelle il faut travailler quand on veut pratiquer cette éducation, c'est nous-mêmes. C'est notre façon de gérer nos propres émotions, c'est notre façon de vivre notre journée, de s'organiser, de se gérer soi-même. Comment donner à son enfant les clés pour bien grandir, bien s'organiser, bien se gérer, bien comprendre les choses si toi-même, tu n'es pas capable de le faire? Et oui, il ne suffit pas de sortir des phrases types à son enfant en espérant qu'il change. Ce n'est pas un mode d'emploi à suivre à la lettre. C'est un vrai travail sur soi, un travail de réflexion, de remise en question. Finalement, on peut prendre le chemin de la facilité, c'est-à-dire aller au plus simple et rapide, crier, punir, en sachant que ça ne résout aucun problème. Ça permet juste de vider notre colère et souvent on culpabilise après. Ou prendre le chemin le plus difficile, là où il y a des défis à relever. Comprendre que l'ancienne éducation ne nous a pas aidés, qu'au contraire, elle nous a laissés avec des blessures et des difficultés et des blocages qui auraient pu être évités. Ce chemin demande du courage parce qu'il oblige à tout remettre en question, à se confronter à nos peurs, à nos erreurs, à nos croyances, à déconstruire des années de mauvaises habitudes et à affronter des vérités qu'on ne veut pas voir. Un chemin qui secoue, qui fait mal, c'est un chemin de remise en question constante, de réorganisation totale de notre quotidien où on doit tout revoir et tout reconstruire. Mais c'est ce chemin qui nous permet de sortir du chaos et d'avancer enfin. Parce qu'au fond, c'est ce chemin-là qui nous permet vraiment de faire évoluer notre manière d'éduquer et d'être des mamans plus sereines et plus alignées. Et quand on prend ce chemin et qu'on arrive à construire de nouvelles croyances, à prendre confiance en soi et à travailler sa posture de parent, seulement là, on peut être capable d'agir sur les comportements de nos enfants. Et pas seulement à l'instant T où l'enfant fait une action qui ne convient pas. Non, l'éducation positive, c'est voir bien plus loin que cela. C'est poser un cadre et ce cadre, il va passer non seulement par tout l'environnement et l'organisation qui aura été préparée, mais aussi par la posture de la maman. Le ton de sa voix est très important et qui peut être ferme, mais dans la bienveillance. Tout ça pour dire que l'éducation positive demande du travail et que cette tendance ghetto-souris vient du fait que certaines mamans n'arrivent pas à faire ce travail. Parce que c'est quelque chose qui demande énormément de courage, énormément de patience, énormément d'efforts, énormément de persévérance, que tout le monde n'est pas doté de tout ça. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre que l'éducation bienveillante, ce n'est pas ce qu'on voit dans ces vidéos toutes faites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mamans qui pratiquent l'éducation bienveillante sont exactement les mêmes que toutes les autres mamans. Mais qu'elles pratiquent une éducation différente, qu'elles réfléchissent différemment, qu'elles voient les choses différemment, plus profondément, plus fonctionnellement,
qu'elle travaille sur elle-même, sur l'environnement. C'est une éducation qui est différente pour tout le monde. Il n'y a aucune éducation qui se ressemble. Chacun crée sa propre éducation par rapport à son train de vie, par rapport à son quotidien, par rapport à ses enfants. Si tu es prête à emprunter ce chemin difficile mais essentiel pour comprendre cette nouvelle éducation et être une maman plus sereine et plus alignée, je t'invite à rejoindre mon atelier gratuit Les clés pour booster ton énergie. Parce que pour oser tout remettre en question et transformer profondément ta façon d'éduquer, tu auras besoin de cette énergie vitale, celle qui te permettra de tenir le cap malgré les difficultés. Tu peux cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à la formation. Dis-moi en commentaire ce que tu penses toi de cette tendance et si la vidéo t'a été utile, pense à la liker, à la partager avec une autre mamounette et bien sûr à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux voir une autre vidéo, c'est par là, oui, juste là, tu peux cliquer. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, souris à la vie et elle te sourira. Je t'embrasse, à bientôt!